C'est le réveil, c'est difficile. Je sais pas par où commencer. Ça va pas aider. Tout à l'heure, je reçois mon illustratrice à la maison et on va faire plein de finitions sur plein de détails qui sont assez importants vis-à-vis de l'édition. Donc je vais filmer sûrement un peu ce rendez-vous-là. Mais je me dis ça peut être bien de faire un petit bilan avant et après on en rediscuter encore après pour expliquer un petit peu les choses. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Du coup je vais publier un album jeunesse sur le thème de la poésie. Et je vais tout en auto-édition. Je me dis que ça peut être sympa de partager le processus parce qu'on ne trouve pas tant d'informations que ça. Et arriver à se projeter concrètement là-dedans au préalable, ça a été pour moi assez compliqué. Maintenant que j'ai la tête dedans, ça va mieux. Mais je me dis que ça pourrait certainement intéresser des personnes qui, comme moi, se disent hey, j'aimerais bien faire ça, mais ça marche comment? Je sais pas si on peut procéder par étapes, mais la toute première, c'est d'écrire. Et je me suis attaquée à un album jeunesse parce que c'était ce qu'il y a de plus pratique à écrire. Je dis pas que c'est plus facile qu'un roman, parce que niveler l'un par rapport à l'autre, ça n'a aucun rapport en fait. Mais pour moi, en termes d'endurance, c'est plus facile d'écrire un album jeunesse parce que c'est les quantités et c'est la durée sur lequel j'ai un peu de mal en fait. Sur la durée, je vais avoir du mal à écrire tous les jours pendant des semaines, des mois, et c'est ce que demande un roman. Et c'est exigeant. Et cette exigence-là, je sais pas encore l'appliquer à moi-même. Je progresse, mais c'est pas encore ça. Faire un album jeunesse, il y a plein de choses, de détails à penser. Et on devient autonome et sur tous ces détails-là. Et c'est tous ces détails ensemble qui forment l'ensemble de l'album. Et au final, quand on se retrouve face à un album, c'est beaucoup de choix, de réflexions qu'on pose en amont. Et donc je pense que pendant ce rendez-vous avec l'illustratrice, on va plus ou moins tous les ressouligner. Et je pourrais ensuite faire un bilan et expliquer comment on en est arrivé à ces choix-là. Il s'agit du format de l'album, du prix de l'album, du financement de l'album. Il s'agit de la communication de l'album, sa promotion dans sa globalité. Il s'agit de plein de détails. Il s'agit aussi de sa façon de se positionner dans sa tête. C'est très important d'arriver à trouver une position où on se sent légitime, de dire ok, j'ai écrit quelque chose que je vais montrer, que je vais donner à d'autres personnes, et des gens vont mettre de l'argent dans quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Ça, c'est pas évident. Donc il faut faire attention au syndrome de l'imposteur qui est quand même assez courant dans les milieux artistiques. D'ailleurs, le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si je vais sortir une bonne définition là. Quand on ne se sent pas légitime à prendre position, à prendre des responsabilités vis-à-vis de quelque chose qui émane de nous parce qu'on ne se sent pas capable de le faire. Enfin, on en est capable, mais au fond, on se demande si on est vraiment légitime. C'est plutôt ça. Je suis capable d'écrire, je pense capable d'écrire quelque chose de correct, qui est publiable, mais il faut encore savoir qu'on en est capable et se sentir légitime à dire ok, je vais le faire. Et ça, c'est quand même toute une étape et c'est quelque chose à travailler, je pense, mentalement. Et voilà quoi. Comment ça a commencé? Déjà j'ai écrit, c'est sûr. J'ai écrit. Et ensuite j'ai contacté l'illustratrice. Quand j'ai contacté l'illustratrice, j'avais pas encore fini d'écrire, mais je me suis dit que ça me motiverait de savoir que quelqu'un d'autre allait travailler sur le projet, ça m'aiderait à aboutir un peu le truc et à travailler jusqu'au bout dessus. Parce que forcément, si tu engages quelqu'un, si tu signes un contrat avec, t'es obligé d'aller jusqu'au bout. Et donc j'avais peut-être écrit la moitié quand j'ai contacté une autre illustratrice, mais on s'est pas mis d'accord sur les termes du contrat. Du coup, j'ai contacté une deuxième illustratrice par un ami. Je parlais avec un ami, je disais hey, si tu connais des gens qui dessinent bien, qui aimeraient illustrer un album jeunesse, qui ont le talent pour. Cet ami m'a dit bouge pas, j'ai ce qu'il te faut. Et effectivement, il ne s'est pas trompé. Et je suis très très contente de cette collaboration-là. Là, je suis sur l'écrit final depuis un petit moment. Je pense que ça fait 6 mois que je l'ai rendu. Elle m'a fait des propositions d'illustration. Et à chaque fois, on en discutait, je lui disais mes ressentis, elle me disait ses ressentis. On essayait d'améliorer ensemble l'album. Vis-à-vis d'elle, je me suis posée dans une position de collaboration, c'est-à-dire que j'ai envie qu'on partage
ensemble la démarche artistique. Et donc du coup, je lui ai dit qu'elle avait le droit de me faire des retours sur l'écrit. Et c'est pas parce que la décision finale me revenait qu'elle n'avait pas son mot à dire sur le contenu de l'album, en termes d'écrit également. Et du coup, on a pu avoir des échanges très productifs et très instructifs qui nous permettaient d'échanger vraiment entre l'écrit et l'image, et qui faisait que les deux communiquaient pour de vrai. Et je trouve ça important qu'on ait ce rapport-là toutes les deux et que ce soit pas juste moi, le patron, qui donne de l'argent en disant tu me feras ça, 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 s'il te plaît, et plus vite que ça. C'est pas ça un patron, on est d'accord, mais j'ai pas envie de me placer en position de supérieur hiérarchique vis-à-vis de notre relation au travail et à la production artistique qu'on a autour de ça. Parce que pour moi, on travaille ensemble sur ce projet, vu qu'elle a une place très très importante, vu qu'un album jeunesse est composé d'illustrations et que ça véhicule une grande partie de l'album. C'est moi qui l'ai écrit, mais c'est elle qui travaille à toute l'image de l'album et c'est super important. Je pense que je vais attendre que le rendez-vous soit passé, comme ça on aura abordé plein de points avec elle et je pense qu'on aura sorti la caméra pendant le rendez-vous. Et après, je ferai un bilan un peu plus complet en face caméra, où là je donnerai des informations un peu plus détaillées et un peu plus complètes et concrètes sur comment ça fonctionne, l'auto-édition. Donc voilà, à tout à l'heure.